Prochain intervenant, M. Yves Daou, sur la mobilité réduite. Bonsoir, M. Daou. Bonsoir, Monsieur le Président, et à tous. D'emblée, je signale mon accession récente au Conseil d'administration du RAPLIC. Et avant tout, je voudrais souligner mon grand respect pour M. Croteau, pour son ouverture générale, sa transparence, participation citoyenne, etc. Nous vivons dans une société se frottant à divers sujets tabous, pauvreté, vieillesse, santé mentale, mort et bien d'autres comme la mobilité réduite. Dans le dossier du duplex de la rue des Érables, où l'arrondissement de Rosemont a refusé l'installation d'une plateforme élévatrice en 2013, laissant comme accommodement l'installation dans la cour arrière, pensons à la sécurité cour arrière versus devanture. Le bâti, le patrimoine ne devrait-il pas tenir compte des gens qui l'ont meublé, de suivre l'évolution des besoins des résidents, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comprenant le bien fondé de l'urbanisme, équilibre, homogénéité, etc. Est-ce que l'urbanisme ne devrait pas s'ajuster aux besoins de l'être humain et non l'humain de s'ajuster à des règles inflexibles, Monsieur Croteau? A-t-on honte de la dure réalité de la vie qui demande des adaptations à en arriver à camoufler le tout dans la cour arrière? Monsieur Croteau. Merci, M. Daou, pour votre question. Question très complexe et dossier aussi complexe. Ce serait difficile en à peine quelques minutes ici d'expliquer tout ce qui s'est fait dans ce dossier qui a pris beaucoup de temps. Vous savez, l'émergence de cette demande qui était venue à l'arrondissement provenait d'un programme de la Ville de Montréal qui avait autorisé un financement d'installation d'ascenseurs, parce qu'on ne parle pas ici d'une plateforme élévatrice comme on voit couramment d'un étage là, qui est ouvert. On parlait d'un ascenseur fermé, vitré, en métal, donc recouvert avec sécurité, et qui demandait une installation particulière. Et d'ailleurs, si vous regardez la plupart des plans, tout ce type d'ascenseur est toujours installé en arrière-cour. Or, le programme de financement n'avait pas tenu compte des règlements d'urbanisme qui existent dans les arrondissements et il n'y avait pas eu de contact entre les deux institutions, en fait, la direction de l'habitation et l'arrondissement. Ce qui fait que lorsque cette demande nous est parvenue, nous avions d'une part un secteur patrimonial, un secteur qualifié où on doit protéger le patrimoine et donc, dans le règlement d'urbanisme, il est interdit dans ces secteurs-là l'installation de ce type de structure. Et donc, nous, comme arrondissement, nous avions l'obligation d'application d'un règlement et vous avez tout à fait raison de dire où on doit évaluer l'humain et la protection du patrimoine. Il n'y a rien ici de très fixe, on est toujours dans un flou. Et on a demandé un avis juridique du contentieux de la Ville de Montréal pour nous aider, pour nous guider. Et ce qui a résulté par le fait de notre interprétation du règlement d'urbanisme qui a été fondé et qui a été confirmé par la Ville de Montréal. Par contre, on nous a dit qu'on avait l'obligation d'accommodement raisonnable. Et ce qu'on a décidé de faire avec les demandeurs, c'est de leur offrir justement l'installation en arrière-cour et de leur offrir un déneigement personnalisé avec un organisme qui allait pelleter jusque dans leur cour pour leur permettre une sécurité et un accès honnête et honorable à leur plateforme, tout en préservant. Donc, on avait la juste part. Et malheureusement, dans cette situation, l'accommodement raisonnable a été refusé. Cela dit, ça a permis à la direction de l'habitation de corriger le programme et faire en sorte que ce genre de situation-là ne se reproduise plus et pour éviter que, dans le fond, le programme de financement viennent en concordance avec les plans d'urbanisme de l'arrondissement pour éviter que des citoyens se retrouvent dans un piège administratif de la sorte. Merci de votre réponse, M. Question complémentaire, M. Daou. Ma sous-question s'adresse à M. le maire Coderre. À quoi sert la politique d'accessibilité universelle adoptée par Montréal et ses 19 arrondissements si le transport en commun, le milieu urbain, etc. n'est pas plus accessible? Est-ce de la poudre aux yeux? Comment Montréal ne démontre pas plus de leadership dans le domaine d'accessibilité universelle? Je comprends que, M. Daou, vous êtes tout nouveau à RAPLIC. Vous allez voir cependant qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites entre-temps. Il y a toujours place à amélioration, il faut toujours en faire plus. Parce qu'on veut s'assurer, comme vous regardez, je sais qu'à Ville-Marie, au niveau des terrasses, plus grande accessibilité, on regarde au niveau du Vieux-Montréal où on va
organisé au niveau des rues pour s'assurer que les gens à mobilité réduite puissent y avoir accès. Donc, qu'on me dise que, puis au niveau des politiques de transport, qu'on me dise qu'il n'y a rien qui se fait, excusez-moi, là, vous êtes peut-être enthousiaste de votre nouvelle adhésion, mais très certainement, on doit travailler en partenariat et de s'assurer que tous et toutes, on puisse avoir une chose, un objectif, c'est de s'assurer que c'est pas parce que quelqu'un a une mobilité réduite qu'il n'a pas le droit à sa place au soleil. Donc, il faut s'assurer ensemble, tant au niveau de l'accessibilité des bâtiments, on peut parler de l'hôtel de ville ici, comme les autres institutions. On travaille en collaboration avec mon collègue, notamment Russell Copeman, au niveau de l'habitation. Au niveau de la société de transport, on passe toujours des messages et on a ici des membres du conseil qui siègent au conseil d'administration pour effectivement nous assurer que ça se fait. Entre-temps, il y a aussi des réaménagements qui se font dans plusieurs métros. C'est pas suffisant, mais il y a quand même de l'argent qui est investi pour que ça se fasse. Il y a aussi des choses simples, comme s'assurer qu'au niveau des accès aux trottoirs, que les gens en mobilité réduite puissent aussi y avoir accès. Donc, de temps en temps, regardez alentour de vous et quand on est en mesure de jouer pleinement notre rôle et d'assurer un service. Je pense que tous ces gestes-là démontrent à quel point on est sensible à cette question et on doit travailler davantage ensemble pour nous assurer qu'au bout de la ligne, quand il y a des gestes comme dans Rosemont au niveau en conclusion, Monsieur le des maire, ascenseurs, bien nécessairement, je pense que s'il y a des changements à faire au niveau des programmes, on doit le faire, mais ça ne doit pas se faire en vase clos. Il faut que l'ensemble des arrondissements puissent travailler de concert pour qu'on puisse harmoniser également nos actions pour que le citoyen puisse avoir accès. merci, Monsieur Daou. Merci, bonne soirée.